Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon Ferme Expo à Tours. Alors, comment se lancer dans un projet agrivoltaïque? C'est le thème de cette émission. Et je vais en parler avec Sylvain Guimberto. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes coordinateur région centre GLHD. GLHD en deux mots. Eh ben, GLHD, c'est le spécialiste de l'agrivoltaïsme. On travaille aujourd'hui avec 200 agriculteurs à peu près sur 30 projets à l'échelle de la France et notamment sur la région centre avec une petite dizaine de projets. Juste en face de vous, Emmanuel Hoffmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire d'Ozoir en Touraine, même ça s'écrit Ozoir, on dit Ozoir. Et on dit Ozoir. Voilà, très bien. A-U-S-Z-O-I-E-R. Voilà. Qui est une commune, donc du nord, du sud, de l'est, de l'ouest du Qui département. est au nord disons au nord de Tours. Parlez bien près, ouais. Au nord de Tours. Et donc au sud de Château-Renaud. Voilà. Une commune qui compte quand même quoi, 2000 habitants? Oui, 2288, disons 2300. On arrondit. Et avec une forte proportion d'agriculteurs. Exactement, oui. Enfin, c'est une commune à forte, disons, connotation agricole. Et principalement, ils font beaucoup de céréales. Et ça va faire plaisir à Henri Frémont, qui est juste à vos côtés, qui est président de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. Merci Henri d'être ici. Alors, on va s'intéresser sur qu'est-ce qu'il faut faire pour bien lancer un projet agrivoltaïque. Alors, on va prendre un cas précis, un cas qui vous réunit. Lequel? Expliquez-moi. Alors effectivement, on va parler d'un projet en particulier, donc celui d'Ozoir en Touraine avec le projet de la bergerie ensoleillée, qui est un projet qui a émergé en 2020 sur la commune avec des premiers rendez-vous à cette époque-là avec la collectivité très vite. Avec les agriculteurs, on a consulté tous les agriculteurs du secteur suite au contact avec un ou deux agriculteurs. On a consulté tous les agriculteurs du secteur pour voir qui voulait partir dans le projet. Et à partir de là, on a déroulé avec ceux qui avaient envie de travailler sur le projet agrivoltaïque qui allait voir le jour et qui est en cours on a obtenu les permis, ça avance et la construction devrait démarrer dans quelques mois. On va voir comment ça se passe. Et est-ce que vous avez quelques chiffres clés pour avoir un ordre d'idée? Alors ce projet, c'est 155 hectares qui sont uniquement sur la commune d'Ozoir en Touraine. Il y a une seule commune qui est concernée. C'est 13 agriculteurs qui se sont engagés dans le projet à mettre des parcelles dans le projet. Donc c'est réparti sur beaucoup d'agriculteurs. C'est une grosse surface, mais répartie sur beaucoup d'agriculteurs. Et il y a un éleveur qui s'installe sur le projet, alors qui est déjà installé, qui a déjà ses premières brebis, donc qui travaille déjà et qui attend le projet pour pouvoir exploiter le plein potentiel de son cheptel. Pour l'instant, il freine un petit peu en attendant d'avoir toutes les parcelles à disponibilité. Mais voilà, il est déjà installé. Donc, c'est 14 agriculteurs finalement qui sont concernés par ce projet. D'accord. Il y a un certain nombre de démarches à suivre. Est-ce que vous nous expliquez un peu de façon pédagogique, assez simple? Alors, sur toutes les démarches, la première qui est la plus forte, ça va être d'emmener le territoire. Donc, il y a un gros volet sur la communication, la concertation autour de ce type de projet-là. Auprès des collectivités, comme je l'ai dit, auprès des riverains, des habitants du territoire évidemment, mais pas que, auprès du monde agricole, donc des chambres d'agriculture aussi, d'avancer avec eux sur ce type de projet, et puis de tous les acteurs qu'il peut y avoir. Donc ça va être les associations qu'il y a sur place et un petit peu tout le monde. Donc la concertation, c'est un gros bloc. Et puis après, il y a tous les volets plus administratifs, des études d'impact qui prennent un an et demi, les permis de construire, des choses très administratives. Et après, on rentre dans un truc un peu nébuleux qui est l'instruction des permis, où là, on sait quand est-ce qu'on dépose les permis, on ne sait pas quand on les obtient parce que l'administration ne sait pas forcément toujours quoi faire de ça. C'est des choses qu'elle découvre encore aujourd'hui, donc ça peut durer. Il y a des départements où ça va très très vite, c'est moins d'un an, et puis d'autres, ils peinent à ouvrir les dossiers, donc on est plutôt sur 2 ans. Donc c'est des choses assez étonnantes. Emmanuel Hoffmann, oui. on recule, on fait un flashback, on est en 2021 je crois. On est en 2020. En 2020, vous avez connaissance, expliquez-moi, de ce projet. C'est-à-dire que ce projet avait été donc, présenté déjà en septembre 2019 par le président, M. David Portales. Ce projet a été favorablement accueilli, donc a connu une suite donc, favorable de la part des membres du Conseil. Alors, très vite, donc, ça s'est mis en branle, le projet s'est construit, et donc ça nous amène donc, en 2020, donc en octobre 2020. C'est le début de la période de la présentation
du projet par le collectif d'agriculteurs qui était constitué à ce moment-là de 9 agriculteurs. Et donc, ils ont engagé la démarche de la présentation de leur projet donc, au mois d'octobre, octobre-novembre. Et en novembre, il y a eu des informations plus ou moins erronées, voire infondées, qui ont circulé par voie de pétition et par voie de presse. C'est arrivé au niveau de la commune et nous avons un conseil municipal qui est fixé en général en fin de mois. Donc là, c'était au 25-26 novembre. Et compte tenu de l'ampleur des informations qui n'étaient pas justes, voire infondées. Vous êtes dit, il faut que je m'implique. Il faut que je... Voilà. Donc, j'ai proposé au conseil à ce moment-là de prêter donc mon concours pour ces agriculteurs. Parce qu'il faut savoir que dans cette période-là, la fausse information était telle que ça avait un petit peu découragé un petit peu les agriculteurs. Et mon concours, ça a permis... Enfin, déjà, ils ont accepté que je vienne en aide. Et ce soutien, ça leur a permis de remettre sur le rail le processus donc, de la présentation auprès des riverains. Donc, c'était du porte-à-porte. Et donc, cette période de présentation du projet a démarré le 4 décembre. J'ai encore les chiffres. Et ça s'est terminé le 13 février 2021. Et donc, au cours de cette période-là, chaque soir, quand c'était il fallait que les deux parties soient disponibles, c'est-à-dire l'agriculteur et le riverain acceptent donc d'être interviewés. Enfin, et mon rôle, évidemment, était un peu délicat parce qu'en tant qu'élu, quand on présente un projet pour un projet privé, un élu dans ce genre de projet, ça peut prêter à confusion. Donc, j'ai tenu à ce que que j'occupe cette fonction d'une manière neutre. Mon rôle, c'était simplement de retranscrire tous les avis, commentaires, observations des riverains consultés. Et donc, le but était de sortir un recueil pour rassembler l'ensemble des avis et des commentaires des riverains. Ce document a été remis donc au porteur de projet GLHD et au collectif d'agriculteurs. Henri Frémont, je vous donne la parole juste après, mais pour vous, c'était une super information donc d'avoir un élu qui s'implique comme ça, quitte à vous dire de modifier le projet, mais ça vous y êtes habitué? Alors tout à fait, c'était une implication qui était très forte parce que très locale avec la connaissance et des riverains et des agriculteurs et de toutes les composantes. Et avec ce recueil, on a pu effectivement avoir une vision assez précise des adaptations à faire, des endroits où il fallait se reculer, supprimer des zones. Il y avait le sujet autour de la bergerie, où est-ce qu'il fallait la mettre, qui a aussi été déplacé. Donc ça a apporté énormément d'éléments et ça a facilité après tout le reste de processus de la concertation et de la communication finalement. Henri Frémont, pourquoi il vous a intéressé ce projet justement? Alors pourquoi il nous a intéressé ce projet? Puisque vous, Chambre d'agriculture. Nous, Chambre d'agriculture, donc parce que dans un projet photovoltaïque, on peut dire que derrière, il y a 3 projets. Il y a le projet du développeur, qui est de produire de l'électricité. Il y a le projet du propriétaire, qui est de rentabiliser un peu plus ses terres que de mettre un fermier dessus. Et puis, il y a le projet agricole. Et nous, en tant que Chambre d'agriculture, ce qui nous intéressait, c'était le projet agricole. Donc, du coup, on s'est intéressé au projet. Alors, pas totalement au début. On n'était pas forcément dans la boucle au début, mais assez rapidement, on a été dans la boucle puisque on avait à un moment donné à se positionner en CDPENAF sur notre rôle à la CDPENAF. Et sur ce sujet qui était tout nouveau en CDPENAF, on attendait clairement la position de la profession agricole puisqu'on savait qu'il
il y aurait quand même pas mal de membres de la CDPENAF qui nous suivraient ne connaissant pas le sujet. Donc c'est vrai que là, on a retravaillé avec GLHD, le groupe d'agriculteurs et l'agriculteur pour retravailler ce projet agricole. Alors nous, dans ce projet, il faut dire que le positionnement professionnel sur l'agrivoltaïque est quand même extrêmement contrasté. Vous demandez à 10 agriculteurs, vous avez 10 avis différents. Vous demandez à 3 syndicats, les 3 syndicats majoritaires qui vont avoir 3 avis différents, et vous demandez au même syndicat qui est au nord de la France ou au sud de la France qui aura un avis différent. Donc ça restait extrêmement compliqué. Donc ce projet a été très intéressant pour nous parce qu'il nous a permis de nous faire la main pour voir un petit peu comment on pouvait se positionner sur ce projet agricole et comment on travaillait. Alors il faut reconnaître que sur ce projet qui, à première vue, était quand même assez énorme, 150 hectares, hein. On parle d'un projet de 150 hectares, donc des choses que... Au début, c'était 170 hectares. Oui, 170, donc... à la version initiale, oui. Des choses où, quand on avait un projet de 10-15 hectares, déjà, on n'arrivait pas à se positionner en disant c'est trop, c'est pas assez. Là, c'est vrai que 170 hectares, d'emblée de jeu, certains nous ont dit, mais on discute même pas, on va pas voir le projet, c'est non. Et après, on a été pioché, parce que c'est vrai qu'on était... Alors, on a aussi... On avait une relation qui faisait qu'on était en capacité de se faire confiance et de se comprendre. Sylvain a été conseiller énergie à la Chambre d'agriculture avant d'être à GLHD. Et puis le président communication, alors je ne sais pas si c'était le président, mais le responsable communication était Alain Bellois, le président de la Fédération des chasseurs. Donc on était dans un contexte où clairement on se faisait confiance, on se disait les choses et on se faisait confiance. Et ce qu'on a vu dans ce projet, c'était le projet agricole. Et on était là, clairement, sur un vrai projet agricole, puisque derrière, c'était la réintroduction d'élevage dans des fermes céréalières. Donc aujourd'hui, nous, en tant que Chambre d'agriculture, on n'arrête pas de se poser la question tous les jours de faire comment on remet de l'élevage dans nos terres qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Et on sait que la relation élevage-céréales, à un moment donné, si on veut parler d'agroécologie, c'est quand même un des sujets. Et on s'était dit, remettre de l'élevage dans une ferme céréalière, si on n'a pas d'agrivoltaïque, personne n'y croyait. Donc, on a vraiment travaillé le sujet. En plus, ils avaient le jeune qui va s'installer. Ce n'était pas quelqu'un qui allait peut-être arriver dans 1 an, dans 6 mois, ou que personne n'avait vu la tête. On l'avait. On avait un engagement des agriculteurs parce que tout le monde sait très bien qu'entre le moment où on commence le projet et le moment où il va arriver à terme, il va se passer 3, 4, 5, on ne sait pas trop, avec les recours, machin. On ne sait pas trop. Donc, nous, la première question, on a dit, mais là, votre jeune, là, oui, ok, mais il fait quoi pendant 5 ans avant de s'installer? Et on a eu un engagement des agriculteurs pour nous dire, mais nous, on va l'embaucher une partie du temps, on va l'aider à commencer à augmenter son cheptel de brebis. Voilà, donc on était sur un projet qui est peut-être 150 hectares, mais c'était 10 exploitations, 12 propriétaires. Donc en fait, ramener à l'unité de chacun, c'était un petit projet. Donc voilà un petit peu ce qui nous a intéressé dans ce projet, pourquoi on l'a vraiment accompagné, pourquoi on a été vraiment en écoute, et pourquoi au bout du compte on a mis un avis favorable qui n'a pas forcément été vu d'un bon œil par nos collègues du département ou régional. Mais quand on expliquait tout ça, en fait, et je dis des projets agricoles autour d'un projet photovoltaïque, en fait on n'en a pas revu des aussi bien que ça. C'est parce que quand on est sur une petite surface, bien évidemment, le projet agricole, il va rester limité. On ne peut pas avoir un vrai projet agricole. Donc voilà un petit peu comment nous, on a abordé ça. Ça nous a permis de nous faire la main, soyons clairs. Et ce qui était bien, c'est qu'on le faisait, bon voilà, en se connaissant, en confiance. Bon, et c'est vrai qu'on n'était pas d'accord. Des fois, on partait, on n'était pas d'accord. Et puis, il se passait un peu de temps. Puis, on disait, oui, bah bon, bah là, comme ça, on va avancer. Vous changez ça, ça devrait y aller. Donc voilà. De la concertation, la communication, et il en est où ce projet aujourd'hui? Alors le projet aujourd'hui, les permis de construire ont été obtenus. Donc on est sur une phase où on fait les études pour finaliser l'implantation du projet, le dimensionnement des structures. Donc c'est des études géotechniques. Il y a un sujet aussi autour de l'archéologie, très localement, des choses à regarder. Et on travaille également en parallèle sur le raccordement parce qu'on se raccorde sur le réseau de transport chez RTE. Donc c'est un sujet qui est aussi important, les passages de câbles. Donc il y a voilà, ces éléments qui sont travaillés en ce moment. Et on travaille toujours avec l'éleveur parce qu'effectivement aujourd'hui il est installé, il a 120 brebis.
et il faut qu'ils puissent avoir des endroits où les mettre, alors l'hiver si jamais ils veulent les mettre dans un bâtiment pour avoir du stock de forage, pour avoir des parcelles pour les faire paître. Et ce qui était intéressant, je rebondis sur ce que disait Henri, c'est vrai que la Chambre, on a travaillé avec plusieurs des services de la Chambre d'agriculture. Le projet a été challengé, mais auprès de GLHD, auprès des agriculteurs, auprès de l'exploitant, pour tout sécuriser partout. Et au final, c'est quelque chose qui est assez solide et on le voit aujourd'hui, l'exploitant, il est installé. Il n'a malheureusement pas encore accès aux parcelles et pour autant, il y a les 13 agriculteurs du projet qui sont là pour lui filer un coup de main. Et comme ces 13 agriculteurs en connaissent encore plus autour, et ben finalement, ça permet à l'exploitant de continuer. Alors malheureusement, il ne peut pas être à 100%, il est double actif, mais effectivement, il est embauché par l'un ou l'autre des exploitants. Donc c'est ça qui permet que le projet tienne en attendant qu'effectivement tout soit en place. Emmanuel, vous voulez ajouter un mot? On est juste à la fin de l'émission, mais allez-y. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Donc, je reviens donc à la période, disons, de consultation. Il faut savoir que le contexte était un peu compliqué. Hein. Et c'est pour ça que ça m'a doublement donné envie de m'impliquer pour un projet qui est pour une commune rurale, bon, caractère agricole principalement, céréalière, mais c'était l'occasion vraiment très favorable pour sortir de la commune, disons, pour des retombées financières et surtout donner l'occasion de diversifier l'activité, disons, économique de ce territoire. Et donc, moi, j'ai compris que c'était une opportunité unique pour développer la commune, et surtout dans l'énergie verte, qui est, à mon avis, une énergie qui est vertueuse, bien sûr en respectant certaines règles, mais qui est une énergie qui est dite douce, hein, donc, et tout bénéfique pour la commune. Allez, juste pour finir, s'il faut retenir 3 mots-clés, 3 conseils pour bien lancer justement un projet agrivoltaïque, ce seraient lesquels? Alors, 3 mots-clés, il y a la concertation, pour commencer, avec tous les acteurs. Il ne faut pas en oublier un, parce que celui qu'on oublie tout de suite, il nous pète dans les doigts après. Le deuxième, c'est le projet agricole. Enfin, même, il est plutôt au numéro 1, mais voilà, c'est un des deuxièmes points. C'est le projet agricole. C'est les agriculteurs avant tout. S'il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a pas de projet. Et puis le troisième, ça va être une combinaison de tout ça entre énergie, agriculture, biodiversité. Les projets permettent de faire du lien entre toutes ces choses-là et serait de réussir à tout aligner et à emmener tout le monde sur ces sujets-là. Ce qui est parfois difficile avec l'administration qui est très cloisonnée quand on leur parle d'un projet où il faut mettre tous les services d'une administration dans une pièce pour parler d'une chose. C'est pas toujours facile, mais voilà, il y a ce sujet. Et pour vous, la région Centre, c'est important, vous avez créé une agence d'ailleurs. Alors oui, on a une agence à Tours, donc on est 5 maintenant à l'agence. On a des projets donc, dans le Loiret, Indre-et-Loire et puis dans l'Indre. Ça se passe très bien, on est sur des beaux projets, c'est du bouche à oreille qui fonctionne pour nous pour aller chercher des nouveaux projets. Et la région Centre est une belle région, donc il y a des choses à faire en plus ici. Sylvain Guinberto, merci beaucoup. Emmanuel Hoffmann, merci d'être venu ici. Henri Frémont, merci beaucoup. Et surtout, merci à vous.